Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, en ce samedi 21 mars, voilà que la parole de Dieu à nouveau nous éclaire. Regardons, écoutons ce que le prophète Osée nous dit dans la première lecture de ce jour. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Voilà, une parole vivante qui parle de guérison. Nous pensons donc particulièrement aux malades en ce temps, bien sûr aux soignants également, mais nous pensons aussi à notre guérison de notre péché, notre guérison morale, revenir au Seigneur, vers le Seigneur, voilà, de tout notre cœur. C'est ça le carême en tant que tel. Et on voit combien la parole de Dieu, encore une fois, est vivante. Alors cette parole de Dieu, c'est la parole de ce jour. Je vous inviterai aussi à, déjà, comme tous les samedis soirs, je vous inviterai à lire l'évangile du dimanche qui suit, donc de demain. Parce que là aussi, il est question de guérison avec l'évangile de l'aveugle-né. Alors n'hésitez pas à le lire, soit tout seul si vous êtes chez vous, soit avec ceux qui partagent votre résidence. Voilà, préparez-vous déjà au dimanche par cet évangile de l'aveugle-né. Et alors, qui dit guérison, dit que, selon notre programme, en ce 21 mars, on aurait dû avoir une veillée de guérison pour les malades et de consolation aussi, avec les reliques de Sainte Geneviève. Alors, on ne les a pas forcément sur les reliques de Sainte Geneviève, on a une petite statuette de Sainte Geneviève, et on aurait dû avoir cette veillée. Peut-être qu'on aura plus tard, j'espère. En tout cas, elle aurait consisté en un temps de louange d'abord, puis justement le fait de lire l'évangile de l'aveugle-né, et puis quelques récits de Sainte Geneviève qui nous invitent à voir combien sa présence, sa prière est grande et forte. Dans les témoignages sur sa vie, on nous dit ceci que je vais vous lire, c'est dans le livre Sainte Geneviève de Paris, voilà, de Don Jacques Dubois. Il est dit ceci parmi les nombreux témoignages de guérison. Geneviève gagna Troyes, éloignée de 26 km au sud d'Arcis-sur-Aube. On lui présenta des malades qu'elle guérit en faisant sur eux le signe de la croix et en les bénissant. Ayant invoqué l'indivisible Trinité, elle rendit la vue à 2 aveugles, une petite fille de 12 ans et un homme que la vengeance divine avait frappé parce qu'il travaillait le dimanche. Émerveillé, un sous-diacre lui amena son fils affligé depuis 10 mois de refroidissement. Geneviève invoqua le Seigneur, se fit apporter de l'eau sur laquelle elle traça un signe de croix et la donna à boire à l'enfant malade. Il fut guéri aussitôt. Voilà, un petit peu un témoignage des grâces reçues par l'intercession de Sainte Geneviève. Mais ces guérisons, elles sont aussi actuelles. Et on aurait dû avoir dans cette veillée 2 témoignages, peut-être qu'on les aura encore une fois un jour. Voilà, 2 témoignages de guérison actuels. Alors, à défaut de cette veillée, ce que je vous propose à l'issue de cette petite vidéo, c'est de vous bénir, justement par l'intercession de Sainte Geneviève, entre autres. Mais avant ça, quelques nouvelles que vous allez retrouver sur le site de la paroisse, si jamais celui-ci s'allume. Donc sur le site de la paroisse, voilà, comme ici, vous avez donc la vidéo du jour, la vidéothèque, bien sûr, avec les différentes vidéos au fur et à mesure qui sont mises en ligne. Et puis, vous avez des onglets. D'abord, le message de notre archevêque. Notre archevêque de Paris Monseigneur Petit, donc, va publier une petite séquence sur l'Eucharistie pour vous qui êtes privés
de l'Eucharistie hebdomadaire, voire quotidienne, eh bien, Monseigneur Aupetit fait une petite vidéo et un enseignement que vous allez sans doute retrouver à partir de ce soir ou demain, eh bien, sur le site de la paroisse. Et puis, dans les documents aussi, vous allez retrouver différentes prières, la prière à Sainte Geneviève, que notre archevêque nous demande de continuer à dire donc chaque jour jusqu'à la fin de l'épidémie, et puis également d'autres prières à Saint Joseph, et c'est encore l'occasion pour moi de saluer les pères de famille. On l'a parlé déjà le 19 pour la fête de Saint Joseph même, mais c'était normalement aujourd'hui le pèlerinage des pères. Et si tout se passe bien, vous allez peut-être retrouver aussi dans ces documents le livret des pèlerins de Saint Joseph. Je ne suis pas sûr parce qu'il est un peu lourd, voilà, mais on va essayer de le mettre sur le site de la paroisse également pour que vous puissiez, surtout vous les pères, eh bien, vous en inspirer pour votre prière personnelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à voir ces documents qui sont mis à jour régulièrement, quotidiennement quasiment, et je vous suggère tout simplement, après avoir dit un Je vous salue Marie, tous ensemble, eh bien que je demande au Seigneur, ce qu'on aurait dû faire avec, donc encore une fois avec les reliques, eh bien qu'on demande au Seigneur qu'il vienne vous bénir, vous consoler, vous guérir si vous avez besoin, tous ceux que vous portez dans vos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, de Sainte Geneviève et de Saint Charles, que le Seigneur vous apporte toute consolation intérieure dans ce temps, dans ces moments, dans les lieux où vous êtes, qu'il vienne bénir vos familles, ceux qui vous sont proches, qu'il vienne aussi consoler et guérir les malades, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui sont isolés, ceux qui sont dans la solitude, y compris même des hôpitaux, qu'ils viennent aussi fortifier les soignants et tous ceux qui les aident, et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, bonne soirée et à demain dimanche.